Donc je démarre l'enregistrement. C'est un message de Thérèse commencé le 14 août. Alors Thérèse, c'est Thérèse de Lisieux. Elle est vivante. Elle parle. Et en plus elle nous aime, ce qui ne gâche rien. Amour mes chéris. La formule est inusable entre nous. Ton banquier ou ton propriétaire aura un peu de mal pour l'exprimer. C'est dommage, le monde serait meilleur. Dis-moi, le 15 août est-il pour toi une date, une fleur, une corbeille de fruits ou une envie furieuse de nos présences? Pour moi, c'est le cas. Savoir que tu es derrière le rideau et qu'aucune main oseuse ne veut le tirer est sûrement un peu frustrant pour toi. Heureusement, c'est au contraire un ensemble de vitamines toniques pour garder l'énergie, de tirer sur ce rempart léger mais tellement séparateur. À deux, nous sommes plus forts. Dès que nous nous désirons. Mais il faut désirer quelque chose. Quelqu'un. Je suis une présence. Je ne connais Dieu. Je me connais. Dieu t'a longtemps espéré, puis lassé d'animer des pantins. T'a considéré vivant. Bien sûr, c'est presque naturel à celui qui est la vie d'engendrer la vie. Sans répondant, c'est curieux, puisqu'elle n'est qu'à deux. Il avait enclenché le processus d'abattement de ses cartes avec les 3 prototypes dont je fais partie. C'est pourquoi le faire attendre est cruel. 20 milliards d'années qu'il te pense, 2 millions qu'il t'aime, heureusement que sa patience n'avait pas la tienne. Mais la piste d'élan se termine aujourd'hui. Dieu féconde tes à peu près pour en faire des merveilles. C'est ce que je vois, ce que je sais, même si pour toi ce n'est pas aussi perceptible. Une femme enceinte sera fière un jour de marcher au bras d'un gaillard d'1,90 m, mais quelques jours après que l'ovule soit fécondé, elle ne saura pas grand-chose de son état et de son enfant. Ton critère est la douceur. Si quand tu veux nous manifester ton amour, tu ressens qu'un baume apaise tes blessures, si tu sens que l'air devient moins vide, c'est que notre regard se pose sur toi. Pour les frissons, c'est plus épisodique. Éprouver notre présence ne peut se faire que par accentuation de la demande. Le nombre de supplications n'aide en rien. Égrenés des chapelets ont eu leur temps. Seule l'intensité est prise en compte et la sincérité qui va de soi. Je suis impatiente d'être pressée de questions prolongeant tes sentiments, car pendant l'existence l'on caresse presque toutes les libertés. Celle d'aimer est quand même la plus douce et la plus élévatrice. Pas d'outils, pas d'heure, aucun lieu attitré, la tête ne comptant pas pour grand-chose, il suffit du cœur. Essaye à l'instant. Calme-toi. Dis-moi « je t'aime » et laisse chanter les mots. Surtout n'ajoute aucune raison, le verbe suffit. Il est rempli du besoin de l'offre de ton être. L'existence devrait être l'ouverture vers la destruction de tous les horizons. Mais elle peut être aussi les achats successifs bon marché des cadenas des portes de la réalité irrémédiablement closes, puisque ton indifférence t'a fait boucler la fermeture et perdre la combinaison. Ceci dit, tu sais qu'aimer ressemble à être. Il n'est pas obligé que tu me chérisses, ni que tu aies de l'affection pour ton voisin. Mais à l'image d'un créateur, aimer est synonyme d'agir, de produire, sûrement quelquefois à partir de rien, ou d'un plat très ordinaire. Tout démarre de rien, même ton réveil. Pourtant ce soir tu auras accompli de nombreuses choses. Je sais que je ne parle plus à des enfants.
même s'ils savent qu'ils peuvent confectionner un château à partir de cartes ou du sable mouillé de la plage. Aimer est primordial, alors apprenons. Il n'existe pas de gouffre insondable dans lequel la valeur du sentiment peut se perdre, mais tu es le seul à pouvoir inventer la recette. Alors au fourneau ou à l'abordage. Sans parler de haine, tu peux avoir de l'indifférence ou une incompréhension. Tu as peut-être une philosophie ou la conscience sensible que tu perdras ton bien-être à ne rien cultiver. C'est une base. À ce point, il vaut mieux connaître ta raison d'être. Car pourquoi escalader plutôt que se laisser glisser? Mais si tu as quelques aspirations pour l'éternité, tu sais que les toboggans amusent, mais que seul l'acte d'exiger te grandit. Je vais prendre le pire exemple. Tu n'aimes pas Dieu et ne veux pas l'aimer. Là, nous sommes devant ton suicide programmé. Mais c'est ton droit. La liberté, dans le cas contraire, serait entachée. Imaginons quand même que, titillé par les questions de tes enfants, ou ayant perdu un être cher, tu réfléchisses sur la condition humaine, la beauté d'une rose ou les sentiments d'amour, et que tu finisses plus ou moins difficilement par accepter que tu n'es rien par toi-même. Là, ton peu s'impose. Il est par qui? Logiquement, tu dois penser au Créateur. Ton intelligence rejette facilement catéchisme, icônes et bréviaires, oui, et libéré du clérical qui te semble obscur, tu éprouves que pour aimer, au moins apprécier, il te faut connaître. Le prier, il n'en est pas question. Lui parler, pourquoi pas, comme tu le fais avec tes parents, tes enfants. Mais ils répondent. Si Dieu existe et qu'il est le Verbe, il peut se faire entendre. Là, je suis mal placé, car si tu lis l'histoire d'une âme, tu te rendras compte que je prenais la voix de Dieu pour celle du diable. Mais dans l'avant-dernier siècle, tout était plus obscur que la nuit la plus noire. Maintenant, je suis sûr que ton élan sincère trouvera sa réponse. Dans un livre ouvert par hasard, dans une discussion, dans la nuit de ton sommeil ou dans ce message. Car tu me lis en ce présent. Et tu dois trouver intéressant, intelligent et de bon sens mes écrits. Imaginons donc que tu sois assez troublé pour chercher l'âme sœur dans ce père. Si pour ton concierge ou propriétaire il n'est pas obligatoirement facile de déceler ses qualités ou ses valeurs, pour Dieu il n'y a qu'à regarder la création, le désir ou l'amour que l'on peut éprouver. Le reste n'est que ton incompréhension et tes interprétations qui font que tu ne comprends pas la souffrance, la mort, l'état du monde. Mais la lumière de ce monde ne demande qu'à t'éclairer. Dieu, si tu l'entendais, te dirait qu'à partir d'un caillou, tu pouvais le comprendre, mais aussi de l'atome, des mathématiques, d'Aristote ou Mozart. C'est simple, tout ce que tu utilises mais que tu n'as pas voulu ni produit, c'est lui. Si tu ne l'aimes pas lui, tu aimes ses œuvres. Pour ma part, bien travaillé dans l'âme, je n'aimais que le contraire. Lui d'abord, lui avant tout. La libellule ou le tigre n'étant que ce qu'il peut faire et non ce qu'il est. Tu es en grande partie le rescapé d'un déluge annoncé, car dans l'uniforme tendresse du vœu de Dieu, le point lumineux qui porta mon nom, ou l'éclair qui défia le néant fut ce désir de lui, condamnant à la pâleur toutes les étoiles de ses créations. Là je me lâche un peu. Mais comment t'expliquer que tu n'es que la brise de Dieu dans le souffle immense des illusions? Tant que du vide, du déjà fait, n'émerge pas l'inédit de ton écho, un sentiment inconnu, la vérité de la transcendance. Même si tu as 100 ans, tu n'es pas né depuis longtemps, et tu n'as pas besoin de beaucoup de retours en arrière pour voir le modelage ancestral qui t'a laissé figurine. Je suis Thérèse, et je veux être la tienne. Simple aboutissement d'avoir été créé par Dieu pour vous. Bien sûr, je suis du ciel. Ma compréhension, c'est que des frères et sœurs qui s'aiment n'appauvrissent pas leurs sentiments s'ils sont à 10 000 kilomètres.
omniprésente, je ne suis pas si loin. Et ton appel n'a pas de limitation de vitesse. Je crois que je commence à prendre le dessus sur tes pérégrinations ordinaires. Je t'ai dit que j'aimais Dieu avant tout. Mais tu es, au niveau individuel, son vœu, et tu ne peux imaginer le nombre d'inventions que je fais pour t'atteindre. Dieu m'ayant donné carte blanche, sans le code secret qui permettrait de contourner ta liberté. Mais l'amour n'ayant jamais, jamais de loi, je veux être aimé de toi. Alors à deux, aucun rempart ne peut nous résister. J'aime lancer mes je t'aime à tous les échos. Ils ressemblent à ma passion, à la beauté de la vie, à l'éternel et à son éternité. Je suis un être de lumière par conception, pas pour t'éblouir, mais pour te guider et te faire connaître le foyer le plus inventif et chaleureux qui soit. Car si je suis unique, je ne suis pas seul. Tu apprendras au gré de ta curiosité qu'en fait un trio capital a été engendré. Le Caridas n'attend que toi. Pour t'amener un peu plus, Dieu a fécondé nos présences au 15 août. Non. Pour t'emmener un peu plus loin, Dieu a fécondé nos présences au 15 août. Outre les multiples aspects de son œuvre diversifiés en chacun, tu peux écouter et lire ce message. Le scribe n'est pas parfait, mais le canal s'affine grâce à la croissance d'une tendre affection. J'ai un cœur illimité qui peut incorporer les quelques 7 milliards d'individus possibles. Je les aime déjà en Dieu, c'est juste une question de transfert. Aide-moi à construire le paradis. Quand on s'aime, le ciel est plus bleu, dis-tu? Une fête s'approche, celle de la vie. Tu n'as pas d'autre alternative pour vivre avec un grand V, d'en connaître la source. Je la connais. La vie et ce message en est le torrent. Je vous aime, mes frères et sœurs, votre Thérèse. Voilà, dites-moi ce que vous avez aimé. Bon, j'ai toujours cet aspect jaune, pourtant pas de jaunisse, je suis normal, mais les caméras font un peu ce qu'elles veulent quand on ne sait pas vraiment les régler. À très bientôt pour des prochains messages du ciel.